Hello, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sunday Tips, comme je l'appelais. En fait, c'est un espace tout le dimanche où je partage une thématique autour de l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat? D'ailleurs, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur depuis à peu près un an. Et donc, ce que je fais sur cette chaîne, c'est juste de partager mon expérience, donc les challenge que je vis tous les jours, aussi, on peut aussi dire, donc les choses qui ne se passent pas bien dans l'entrepreneuriat. Donc, je partage tout ça à travers cette chaîne et je pense vraiment que c'est vraiment aussi bénéfique pour des personnes qui vont peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat et peuvent avoir quelques se demander comment ça se passe, tout ça. Et voilà, pour moi, c'est juste une seule contribution par rapport à ce que moi-même j'ai appris, comment appris et que j'apprends tous les jours. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je te remercie déjà et je te dis bienvenue sur cette chaîne où on promet l'entrepreneuriat dans vraiment un mindset vraiment très calme, donc pas d'injure, rien du tout. Le but c'est juste d'éduquer les personnes et donc d'échanger, en fait, de créer l'échange autour de différents sujets dont je peux partager ici. Donc si c'est la première fois, je disais, donc abonne-toi, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre et like tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique encore un peu plus intéressante lorsque vous lancez l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui d'aborder le sujet des croyances limitantes qui nous empêchent ou alors qui nous bloquent parfois. On se dit qu'on ne peut pas se lancer. Généralement, de plus en plus de temps, lorsque vous avez un projet, vous voulez vous lancer parfois dans l'entrepreneuriat, vous allez être confronté à plusieurs émotions et vous dites, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, qu'est-ce que les gens vont changer, peut-être que vous aussi êtes dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça ensemble. Restez jusqu'à la fin. Parce que je vais partager des choses intéressantes et ce serait dommage que tu les loupes. Donc je disais, donc avant de commencer, je vais partager ici aujourd'hui un autre projet. Donc le premier projet par lequel moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux, qui m'a permis de travailler sur moi-même et de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que si vous êtes entrepreneur, forcément vous apportez une solution sur le marché, vous résoudre un problème, mais il faut d'abord que vous aussi, vous sachiez pourquoi est-ce que vous vous lancez. Donc, le projet sur lequel moi j'ai débuté mon projet d'entrepreneuriat il y a de cela un an, donc c'était un projet dans le marketing digital, donc plus exactement dans le marketing relationnel. Vous allez me dire, marketing relationnel, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire, ou alors vous posez la question. Donc, il faut juste savoir que le marketing relationnel, c'est un type en fait de moyen que les entreprises utilisent pour pouvoir parler de leurs produits ou de leurs services. Et derrière, au lieu par exemple de faire de la pub, c'est-à-dire de payer des centaines de milliers d'euros pour se faire connaître, ils passent par des personnes comme vous et moi. On connaît tous des entreprises qui utilisent ce système-là, Tupperware, etc. Et ils passent par des indépendants qui vont parler de leurs produits et ils vont être rémunérés par rapport à ça. Donc moi, au début, quand on me parlait de ce projet-là, par Francesca, une mémoire que vous allez sûrement voir sur cette chaîne dans les vidéos précédentes avec qui on faisait des vidéos puisque je bosse avec elle. Et c'est vraiment une super entrepreneur que j'ai rencontrée à Londres lors de mon expérience là-bas. Et donc, il m'a parlé de ce projet l'année dernière. Et comme connaissant le type de fille qu'elle est, bosseuse et tout, je me suis dit, si elle est quelque part, c'est que vraiment il y a matière à se faire de l'argent et aussi à pouvoir apprendre, parce que c'est une fille qui vraiment adore apprendre des choses. Donc actuellement elle attend l'événement, donc c'est pour ça qu'on ne peut plus faire autant de vidéos qu'on faisait avant, mais j'espère très bientôt après tout ça. Donc, je disais, donc ce projet-là, c'est un projet qui est basé sur l'IA, qui utilise la technologie pour pouvoir, en tant que business model, vendre ses produits. Et donc, on se base sur des personnes comme moi ou ma collègue là pour pouvoir parler des produits, pouvoir développer notre réseau, faire connaître la marque et au passage pouvoir aussi gagner des revenus supplémentaires et apprendre surtout comment faire de l'entrepreneuriat. Donc moi, au début, j'étais vraiment novice, je n'avais jamais entendu parler de marketing relationnel ou de quoi que ce soit
pareil. Et bien, c'était vraiment une découverte pour moi. Et la chose que on a vraiment travaillé au tout début, c'est de savoir pourquoi est-ce que je voulais faire ça, pourquoi je voulais me lancer, même si c'était à temps partiel, pourquoi. Et donc, ça m'a vraiment amené à réfléchir, en me disant pourquoi je veux me lancer, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je veux changer. Et en travaillant dessus, les personnes, c'est impressionnant comme on peut se rendre compte des choses qu'on veut changer et donc de pouvoir mettre en place un plan d'action. C'est ce que j'ai fait. Et donc, au fur et à mesure, ça n'a pas été facile. Il y a eu des bons, des moments, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette aventure-là, on n'est pas tout seul, on est accompagné. Et si on a vraiment l'envie de mettre l'effort, le temps, de faire, on va dire, les sacrifices nécessaires qu'il faut pour pouvoir apprendre, puisque c'est un métier en lui-même, donc dans n'importe quel métier vous y arriver, il faut que vous appreniez les compétences et c'est vraiment ça, se documenter, lire, faire du développement personnel, devenir une meilleure personne de soi-même. Et aujourd'hui, à travers cette expérience-là, je peux dire qu'elle m'a vraiment aidé pour pouvoir lancer mes autres projets, pour savoir quel est le vrai mindset qu'on doit avoir lorsqu'on veut entreprendre et comment est-ce que je gère tout ça tous les jours. Donc, par rapport à cette expérience-là, qui m'a vraiment été bénéfique dans mes autres projets. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que si vous avez un projet ou quel que soit le projet, vous devez pouvoir le parler, en parler plutôt autour de vous. Imaginez que vous lancez un nouveau produit, il faut que vous le présentiez à des personnes, etc. Et des feedbacks, peut-être nouer des collaborations. Mais l'une des choses que vous allez parfois vous rencontrer, c'est les personnes qui vont vous dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, est-ce que ça marche, est-ce que machin. Et donc, ce que moi j'ai appris, c'est que faisant partie du système de marketing relationnel, toutes ces problématiques-là, on nous apprendront à les gérer. Donc, il faut apprendre à les gérer, savoir y répondre et ne pas vraiment être frustré ou ne pas prendre ça pour soi parce que quelqu'un vous a dit non ou quelqu'un vous a dit ça ne marche pas ton truc. Donc c'est vraiment tout ça qui vous permet de sortir de votre zone de confort parce que faut savoir l'aventure entrepreneuriale n'est pas toujours aussi rose, quoi. Et donc il faut donc maîtriser toutes ces compétences pour pouvoir avancer. Donc, l'une des premières choses qu'on va développer tout à l'heure, c'est vraiment toutes ces objections, donc j'appelle ça les pensées limitantes, que les personnes ont, et parfois c'est vrai, mais ne savent pas comment en venir à bout. Lorsque par exemple vous allez leur présenter votre projet, ils vont trouver ça très beau, magnifique, tout ça. Et si vous leur demandez est-ce que ça vous intéresse de pouvoir me rejoindre, de pouvoir m'accompagner dedans ou ça, et parfois vous allez vous rendre compte que les personnes sont vraiment intéressées par exemple pour si c'est un projet qui peut les permettre de gagner quelques revenus supplémentaires tous les mois, ils sont intéressés de le faire, mais généralement ils ne veulent pas mettre le temps et l'effort. Et comme il faut savoir qu'un entrepreneur, rien n'est garanti, donc vous ne pouvez pas garantir qu'ils vont réussir puisque vous ne savez pas leur motivation. Donc c'est exactement cela dans le marketing relationnel, exactement. Donc l'une des choses que moi j'entends souvent, c'est les personnes qui me disent je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je vais demander par exemple à mon ami, à ma famille qu'est-ce qu'ils en pensent, sans même savoir est-ce qu'eux-mêmes ils ont déjà une expérience dans l'entrepreneuriat. Ou alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ton truc, c'est pas une arnaque, etc. Donc, tout d'abord, les personnes qui me posent souvent des questions, ou des personnes qui vont me voir, me disent je veux me lancer dans tel ou tel projet. Moi, je leur demande toujours pourquoi ils veulent le faire. Est-ce qu'ils se sont renseignés sur l'entreprise, sur le projet? Moi, c'est ce que j'ai fait parce que si vous savez qui est derrière un projet, vous pouvez avoir aussi la vision, savoir la vision que cette personne-là a sur ce projet-là. Donc, c'est vraiment très intéressant de se renseigner sur le business model, etc. Quel que soit le projet d'affaires, quel que soit dans quoi vous allez vous lancer, il faut vraiment que toutes ces questions soient résolues dès le départ. Après, il y a des personnes qui disent comment est-ce que je peux faire, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois me lancer et comment je fais pour, on va dire, répondre à toutes ces questions-là. Donc, pour ce qui est des objections, des gens qui me disent je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Tout d'abord, l'une des méthodologies qu'on nous apprend et qui marche vraiment bien, c'est vraiment de dire aux personnes que c'est vrai. Elles ont raison. Donc,
on va vous donner une objection, il ne faut pas rejeter tout en bloc parce que ça vous met dans une position un petit peu de conflit. Donc, il faut vraiment dire à cette personne-là que oui, c'est vrai, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'argent, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et derrière, pour continuer la conversation, vous allez tout simplement lui donner un exemple de, ou même une expérience que vous avez vécue. Si vous avez l'habitude de bosser en équipe, moi actuellement, je connais des personnes avec qui je travaille qui, elles ont démarré un projet parce que justement, elles voulaient retrouver leur temps, elles voulaient gagner plus d'argent, qui sont mamans comme moi de plusieurs enfants, qui n'ont pas le temps, qui ont un boulot à temps plein, etc. Donc, je leur raconte tout simplement l'histoire, le vécu de ces personnes-là, mon vécu moi-même, et pour leur dire que pour ces personnes-là, c'était vraiment pour elles le plus intéressant de se lancer, de démarrer un projet justement en rapport avec l'entrepreneuriat à côté de leur boulot pour pouvoir avoir plus de temps et pouvoir retrouver cette liberté-là. Et ensuite, donc, pour continuer, vous devez donc poser une question donc, à votre interlocuteur. Donc, est-ce que toi, actuellement, tu as un plan? Est-ce que tu as, je sais pas moi, quelque chose de mis en place qui pourra t'aider à retrouver ton temps, à retrouver un petit peu de revenus ou alors tout simplement à réaliser quelque chose que tu penses que dans ta vie aujourd'hui, tu n'as pas et que tu devrais faire. Donc, moi, ce sont ces questions-là que je pose et généralement, c'est dans la bienveillance, dans l'entente, la cordialité et que les personnes ne sont pas obligées pour savoir aussi s'attendre à être déçues ou on vous dise que votre projet c'est de la merde, ça ne marche pas, c'est normal et les personnes ne sont pas obligées d'aimer votre projet ou même de vous apprécier. Non, mais il faut toujours rester dans la bienveillance, la cordialité, se dire que cette personne-là, peut-être aujourd'hui, elle n'est pas intéressée par votre projet ou n'a pas envie de collaborer avec vous, mais peut-être que demain, sa situation peut changer et on ne sait jamais et vous serez toujours là pour lui montrer juste en fait que vous avez une solution parmi de nombreuses pour pouvoir l'aider à résoudre un problème qu'elle rencontre actuellement. Donc moi, ce sont des choses que j'utilise en fait tout le temps et qui marchent vraiment bien parce que voilà. Moi, comme je vous dis au tout début, je ne savais même pas ce que c'est le marketing relationnel. Et au fur et à mesure de mes lectures et tout, j'ai lu des personnes comme, si vous suivez en fait, des orateurs comme, je sais pas, Jim Brown ou Robert Kiyosaki, toutes ces grandes personnes-là qui délivrent des contenus autour de l'entrepreneuriat, vous allez vous rendre compte que c'est l'un des systèmes, l'un des moyens par lesquels ils conseillent aux personnes, s'ils veulent démarrer l'entrepreneuriat, de commencer par là. Et même, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne connaissaient rien du tout, qui ont appris les compétences et à travers le marketing relationnel et qui aujourd'hui ont des entreprises. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde qui eux-mêmes sont chefs d'entreprise et qui font partie de notre organisation et qui tous les jours nous apprennent des choses, eux-mêmes apprennent des choses et donc nous aident à avancer. Donc c'était ça. Donc faut toujours savoir que si vous avez un business, un projet, vous allez devoir en parler autour de vous, sortir de votre zone de confort et cela va vous conforter à vous savoir si votre projet est quelque chose de viable ou pas et apprendre aussi les compétences qu'il faut. Parce qu'il faut se dire que ce soit dans ce réseau ou dans ce système ou pas, il faut apprendre les compétences nécessaires pour pouvoir tout simplement devenir un professionnel dans ce que vous faites. C'est pas de la blague, si vous le traitez comme un jeu, et bien ça va vous rémunérer comme un jeu aussi et c'est normal. Donc voilà, donc pour finir aujourd'hui, moi je voulais tout juste en fait aborder le fait de savoir que comme dans l'entrepreneuriat, il faut accepter en fait faire des sacrifices, il faut accepter voilà, mouiller la chemise pour pouvoir apprendre des choses qui vont vous permettre de passer plus loin. Et donc l'une des trois choses que moi j'ai appris avant de me lancer, ou même les personnes qui me disent est-ce que je dois me lancer dans ce système ou pas,
comment tu trouves, je leur pose la question, pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans ce système? Les personnes qui me disent, je suis intéressée par ce que tu proposes, pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Première chose, qu'est-ce que tu es prêt en fait à faire? Est-ce que tu es prêt à mettre le temps? Parce que généralement, c'est une question de temps en fait. Les gens vont vous dire, je n'ai pas du temps, je n'ai pas d'argent, mais est-ce que vous êtes prêt à mettre le temps qu'il faut pour pouvoir apprendre les compétences nécessaires pour permettre simplement de progresser au quotidien? Et ensuite, voilà. Ensuite, il faut savoir que vous serez accompagné. Donc, dans n'importe quel système, posez-vous la question, est-ce que vous serez accompagné? Parce qu'un entrepreneur, généralement, il est tout seul. Hein, et le fait d'être seul, parfois, peut être très, très effrayant. Mais si vous trouvez les bonnes personnes autour de vous, donc un mentor super intéressant, trouvez-vous un mentor qui va vous accompagner au fur et à mesure dans vos projets. Et comme ça, lorsque vous avez un problème, un souci, ou vous ne savez pas comment faire, vous avez cette personne-là qui est prête à vous aider au fur et à mesure, tous les jours, dans votre aventure. Donc, surtout un mentor qui est déjà passé par ce que vous faites, qui lui-même, par exemple, est entrepreneur ou qui a déjà fait ce que vous voulez faire et dont les compétences et l'expérience vont vous servir pour vous accompagner vous aussi. Donc, c'était ça que je voulais juste vous délivrer aujourd'hui. J'espère que ce contenu va vous permettre de pouvoir voir plus clair lorsque vous voulez démarrer un projet et vous poser des questions qui peuvent parfois vous sembler très effrayantes. Moi aussi, je suis passée par là. Et donc, vous dire, le seul moyen de savoir si ça marche, c'est de passer à l'action, comme je disais la dernière fois. Au moins, vous passez à l'action, au moins, vous échouez, mais vous échouez vite. Vous prenez en compte ce que vous avez appris, pourquoi vous avez échoué et vous relancez et au fur et à mesure, ça va devenir une habitude et vous serez donc expérimenté dans ce que vous faites. Donc, je vous dis, souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.